Seigneur, cette présentation, ce message avec ce soir, Père. Père, je te prie, Seigneur, que ce soit toi qui t'exprime, Seigneur, au travers de ma personne ce soir. Que ce soit Père, mais que ce soit ton Esprit Saint qui s'exprime au travers de moi ce soir. Père, je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu sois au devant, Seigneur, et au centre de tout ce qui sera dit ce soir au travers de ma personne, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Fais-moi à quelqu'un ce soir, Seigneur, de donner le message à quelqu'un ce soir, et que ton esprit soit répandu, Seigneur, sur toutes les chairs ici présentes ce soir. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Facilite toutes choses, Seigneur. Dirige toutes choses, Seigneur, et que toutes sortes de distractions parmi nous soient brisées et vouées à l'échec, Seigneur. La grâce, Père, d'entendre, de recevoir et d'entendre ta parole ce soir. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, El Shaddai. Que ta parole, Père, fasse du bien à quelqu'un ce soir, Seigneur. Que ta parole opère des délivrances, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ta parole libère, Seigneur, quelque chose de nouveau, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir et des armées. Béni sois-tu, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, que des vies soient touchées, impactées et transformées, Père, par ta parole. Amen. Amen. On acclame puissamment le Seigneur. Et on s'assoit dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer mon message, j'aimerais qu'on acclame puissamment le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui nous fait l'honneur de pouvoir partager ce message avec vous, cette présentation avec vous ce soir. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre mois de juillet 2025 qui a pour thème la prière et la parole dans Acte 6, verset 4. Acte 6, verset 4 qui dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. Nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la prière et de la parole. Amen. Et donc ce mois, tout le long de ce mois, nous allons voir la prière et la parole avec ce serviteur André Yabro. Amen. Et en sous-thème ce soir, le message que j'aimerais partager avec vous, qui a pour thème les obstacles à la vie de prière et à la vie de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, notre sous-thème, c'est les obstacles à la vie de prière et à la vie de méditation de la parole de Dieu. Amen. Notons d'abord la définition d'un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui est un empêchement. Amen. C'est ce qui peut constituer un blocage dans la vie de quelqu'un ou d'une personne. Ce qui peut empêcher quelqu'un à faire quelque chose ou d'obtenir certaines choses. Amen. Donc, un obstacle, c'est aussi un empêchement. Amen. Et donc, ce qui empêche la prière, ce soir, bien aimé, nous allons voir un autre point qui est la paresse. Lisons Proverbe 6, verset 6 à 9 qui dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Amen. Ici, c'est un proverbe et c'est Salomon qui parlait. Il dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Amen. C'est comme une exhortation qu'il apporte à ceux qui sont dans la paresse. Il dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? » Nous voyons ce soir que la paresse est un obstacle à la vie de prière et à la vie de méditation. Définition d'abord, c'est quoi la paresse? La paresse, c'est la négligence, la nonchalance, éviter tout effort de travailler. La paresse, c'est la négligence, le fait de négliger les choses. Le fait d'être nonchalant dans certaines tâches, dans certaines choses. Le fait de fuir toute activité physique, tout effort pour le travail. Amen. Donc, négliger la parole de Dieu, déjà, c'est une forme de nonchalance. Négliger la parole de Dieu, c'est une forme de paresse. Être nonchalant pour les choses de Dieu, être nonchalant pour les choses de Dieu, c'est une forme de paresse. Amen. Et donc la négligence ne doit pas être quelque chose, ne doit pas être un obstacle à ta vie de prière. La nonchalance ne doit pas être un obstacle à ta vie de prière. La négligence aussi ne doit pas être un obstacle à ta vie de méditation. La négligence ne doit pas être un obstacle à ta vie de prière. Bien aimé, aucun paresseux ne peut chercher à prier. Celui qui est paresseux ne mettra pas son effort dans la prière. Celui qui est paresseux ne mettra pas son effort dans la méditation, déjà parce qu'il néglige la prière, parce qu'il néglige la méditation, parce qu'il néglige la parole de Dieu. Il ne juge pas bon pour lui de méditer la parole. Il ne trouve pas nécessaire de prier parce que pour lui, il a prié hier. Donc il s'est dit que sa prière est peut-être valable pour 2 jours, 3 jours, 5 jours, voire même toute une semaine. Il ne juge pas bon. Il ne trouve pas important de prier tout le temps. Or, la Bible nous dit de prier sans cesse. Sans cesse, c'est aussi prier tous les jours. De ne point se relâcher dans la prière. Pourquoi? Parce que le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Amen. Qui est le paresseux?
Le paresseux, c'est celui qui sait ce qui est bon à faire, mais qui n'a pas la force de le faire. Amen. Il sait ce qui est bon, mais il n'a pas la force de le faire. C'est un paresseux, il néglige, il ne voit pas l'importance de faire ce qui est bon. Amen. Et Proverbe 19, verset 24 dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Plonger sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. C'est-à-dire même le fait de se nourrir lui-même, il ne trouve pas ça important. Le fait de nourrir sa propre chair, le paresseux ne trouve pas ça important. Le fait de travailler pour avoir certaines choses, pour acquérir certaines choses, le paresseux ne trouve pas ça important. Pour lui, bof, il vit, il a envie, il a les gens autour de lui, tant que ça va, il reçoit un petit dépôt, il arrive à marcher, il arrive à se promener, à communiquer, à appeler. En tout cas, le paresseux en quelque sorte, c'est quelqu'un qui se contente du peu. Il se contente du peu, il ne trouve pas l'importance d'avoir beaucoup de choses. Or, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour nous apporter la vie en abondance. Et donc, la volonté de Dieu déjà, pour une première chose, c'est que nous ayons toutes choses en abondance. C'est que nous ayons la vie en abondance. Amen. Mais le paresseux ne trouve pas important d'avoir les choses en abondance. Lui déjà, le fait qu'il ait cette peine, bon, pour lui, ne trouve pas important de porter des paires, des souliers. En fait, il ne va pas mettre l'importance même de sa vie sur terre. Amen. Or, quand tu te retrouves dans la parole de Dieu, tu découvres automatiquement ta véritable personnalité. Parce qu'il y a ce que Christ dit de toi et il y a ce que les gens qui sont autour de toi disent de toi. Si les gens te rabaissent, mon frère, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui te lève chaque jour et nuit. Si les gens te vilipentent, c'est qu'il y a un Dieu dans les secrets qui est prêt à t'accueillir tel que tu es. Si les gens ne t'aiment pas, il y a un Seigneur dans les cieux qui t'aime. Si les gens ne t'acclament pas, il y a un Dieu dans le secret qui t'acclame. Si les gens ne te sourient pas, il y a un Dieu dans les cieux qui te sourit. Si les gens ne causent pas avec toi, il y a un Dieu dans les cieux qui cause avec toi. Si les gens ne parlent pas avec toi, il y a un Dieu dans les cieux qui parle avec toi. Si les gens ne compatissent pas avec toi, il y a un Dieu dans les secrets qui compatit avec toi. Quand la Bible dit qu'il est riche en amour, lent à la colère, en bonté et en compassion, mon frère. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais cherche à savoir ce que Dieu dit de ta personne. N'écoute pas ce que les gens disent de toi, mais cherche à connaître ce que Dieu dit réellement de toi. Car il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Frère, c'est pas ce que les gens disent de toi qui est important, mais au contraire, c'est ce que Dieu dit de ta personne qui est important. Parce que c'est la parole de Dieu qui va démontrer l'existence de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui va amener les choses à être débloquées dans ta vie. Et le paresseux ne trouve pas important de se retrouver face à la parole de Dieu. Le paresseux ne trouve pas important de prendre ne serait-ce qu'un bout de temps, voire même 1 minute, voire même 2 minutes, 5 minutes pour méditer la parole de Dieu. Il ne voit pas ça, il ne trouve pas ça important. Mais peut-être c'est par manque d'information aussi, parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Et même là encore, pour acquérir la connaissance, il faudrait que tu sois courageux. Le paresseux ne trouve pas important d'aller au bout de l'information. Il ne trouve pas important, il néglige toutes choses, même sa propre vie, il néglige. Amen. Et donc savoir que prier est bon, et ne pas savoir que la force, et ne pas avoir la force de prier est un signe de paresse. Amen. Le fait de ne pas appliquer sa force dans la prière, c'est un signe de paresse. Priez, mon frère, priez tout le temps comme la Bible a recommandé, priez sans cesse, c'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Il y a des gens qui vivent de ça, et eux, on les appelle les intercesseurs. D'autres, on les appelle les partenaires de Dieu. Parce que comme Dieu le dit dans sa parole, il dit il ne fait rien sans avoir averti ses prophètes. De même aussi, il y a des gens qui prient, qu'on appelle intercesseurs. Que Dieu, avant de faire des choses, d'abord les consulte. Amen. Et donc ceux-là aussi, quand ils prient, quand ils interviennent en faveur de quelqu'un, automatiquement la personne a ce qu'elle a demandé. Amen. Parce que ce sont les partenaires de Dieu. La Bible dit que l'homme doit vivre aussi de l'évangile. Et l'évangile, c'est aussi prier en quelque sorte. Et donc prier, c'est un travail. Et donc le paresseux, il ne trouve pas important de mettre sa force dans le travail. Ne trouve pas important de mettre sa force dans la prière, qui est aussi un travail. Amen. Parce que prier, il y a des prières de 5 minutes, il y a des prières de 10 minutes. Mais pour ceux qui prient des heures pour eux, c'est un travail. Amen, c'est un travail pour eux, prier pendant 2 heures, du lundi au lundi, prier pendant 2 heures de temps, revenir prier encore pendant 3 heures de temps, tout ça c'est un travail, amen. Et le paresseux ne juge pas important de prier pendant 2 heures. Pour lui, il a prié 5 minutes, c'est important. Il a prié 10 minutes, c'est important. Il a prié 30 minutes, c'est important, amen.
Or, dans la Bible, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a prié jusqu'à... La Bible dit que son sang est devenu comme... Sa sueur, pardon, est devenu comme des caillots de sang. Ça veut dire qu'il a duré dans la prière. Donc, il y a des sujets de prière qui vont demander à ce que tu dures dans la prière. Il y a des temps de prière qui vont demander à ce que tu mettes ta paresse de côté. Amen. Voyons un obstacle à la méditation de la parole de Dieu, les faux raisonnements dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Et donc, comprends que les faux raisonnements sont aussi un obstacle à la méditation à la parole de Dieu. Les faux raisonnements sont aussi un obstacle à la vie de prière. Et ici, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais il s'agit aussi d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Après avoir écouté la parole, il est important de pratiquer ce que tu as entendu. Parce que c'est ça qui démontrera vraiment si tu as entendu et que tu as compris le message qui a été véhiculé au travers de son serviteur. Et donc, il y a ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas. Par contre, il y a ceux qui écoutent et qui pratiquent. Mais il dit ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas sont des gens qui sont bornés à écouter seulement la parole. Et ça sont les faux raisonnements qui te poussent à ne pas pratiquer ce que tu as entendu. Amen. Parce que la parole, quand elle entre en toi, automatiquement, elle va te pousser à démontrer ce dont à quoi tu as cru. Amen. La parole va te pousser à manifester la foi. La parole de Dieu va te pousser à démontrer ce en quoi tu as cru. Si vraiment le message que tu as accepté dans ton cœur est vraiment un message que tu as compris. Amen. Et donc, ce sont les faux raisonnements qui nous poussent à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Les faux raisonnements sont un obstacle à la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est aussi un obstacle qui te permet de ne pas méditer la parole. Pourquoi même d'ailleurs, je vais prendre mon temps pour lire la parole de Dieu? Pourquoi même d'ailleurs, je vais prendre mon temps pour prier, pour parler à Dieu, tout ça? Non. Frère, tout ça sont les faux raisonnements qui te poussent à ne pas méditer la parole de Dieu. Et donc, quand tu écoutes la parole, prends aussi le soin de pratiquer ce dont tu as lu, ce dont tu as médité. Les faux raisonnements vont toujours contredire ce que Dieu a dit. Ça va toujours contredire les paroles de Dieu. Parce qu'à ce que Dieu te dit, de la même manière qu'il dit que les pensées, vos pensées du monde ne sont pas vos pensées et que mes voix ne sont pas mes voix. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et donc, il y a ce que Dieu dit et à ce que nous aussi nous disons. Par contre, il y a ce que aussi nous pensons et à ce que Dieu pense de nous. Amen. Et donc, les faux raisonnements ne viennent pas de Dieu. Dieu ne peut pas te mettre en contact avec sa parole et donner une autre chose qui est contraire à lui-même sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme le dit la Bible, ni fils d'un homme pour te répondre. Dieu ne peut pas dire que c'est blanc et demain va te dire que c'est noir. Non. Dieu ne peut pas dire que c'est rouge et dans 5 minutes après va dire que non, c'est vert. Non. S'il dit c'est vert, c'est que c'est vert. S'il dit c'est blanc, c'est que c'est blanc. Mais le fait qu'il ait dit que c'est vrai et que toi tu viens dire que non, que c'est vert, mais il y a un noir qui est sorti derrière, frère. Tout ça sont les faux raisonnements qui viennent accompagner la parole de Dieu. Les faux raisonnements viennent contredire la parole de Dieu. Et tout ça sont les œuvres du diable. Ça veut dire que Dieu parle tantôt de manière d'une autre et l'on n'y prend point garde. Et donc si Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et que l'on ne prend pas garde, c'est que le diable aussi parle tantôt d'une manière. Il parle aussi tantôt d'une autre et l'on n'écoute pas. Mais par contre, il est possible que les paroles du diable sont plus écoutées que celles de Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu sont tellement simples qu'elles échappent à beaucoup. Et donc, comme les paroles du diable sont peut-être physiques, parce que lui, il est plutôt dans le bling-bling pour séduire les gens, Dieu ne force personne. Le diable, au contraire, lui force les gens à venir à lui. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu, toi, tu ne comprends pas automatiquement. C'est là, ça t'attend. Et toi-même, tu vas prendre la résolution d'aller vers ce dont tu as compris. C'est là maintenant que tu vas voir les choses s'ouvrir à toi. Mais le diable, lui, il fait le contraire. Non seulement, il te force, il te montre, et en plus, il t'oblige à adhérer ce à quoi il t'a montré. Mais Dieu, avec lui, ce n'est pas le contraire. Il avait dit, il ne force personne, mais il fait point exception de personne. Il frappe à la porte de nos cœurs. Que celui qui entend le Seigneur frapper à son cœur ouvre la porte de son cœur et il viendra souper avec lui. Amen. Les gens refusent de suivre ce que Dieu dit parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité. Amen. Les gens refusent de suivre ce que Dieu dit parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre vérité. Amen. Et donc, tant que tu seras toujours dans ta propre vérité, il te sera difficile d'accepter la vérité qui vient de Dieu. Amen.
Parce qu'il dit qu'il a lui-même ses propres voies. Et il y a toi aussi tes voies. Et donc, il y a ta vérité, il y a aussi la vérité de Dieu. Et donc, toi, ta vérité et la vérité de Dieu ne sont pas pareilles. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Et donc toi, ce que tu penses de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense vraiment de toi. Ce que tu fais, ce n'est pas vraiment ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a des choses que Dieu a prévu faire pour toi, mais que tu ne te trouves pas, que tu n'es pas dans cette disposition. Amen. Dieu a des plans meilleurs pour toi. Et donc tes plans ne sont pas forcément les plans de Dieu. Et donc Dieu n'a pas besoin de toi, tes plans. Amen. Mais c'est toi au contraire qui as besoin des plans de Dieu dans ta vie. Et donc tes vérités, mets-les de côté, mais fais au contraire, fais l'effort d'accepter les vérités qui viennent de Dieu. Parce qu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas toi qui connais ce qui est bon pour ta propre vie. Dieu sait ce qui est bon pour l'homme parce qu'il est le créateur de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme, mais c'est Dieu au contraire qui a créé l'homme. Et donc il est mieux placé. Il est bien placé pour connaître ce qui est bon pour toi, mon frère. Il est mieux placé et il est bien placé pour connaître ce qui est bon pour toi, ma soeur. Toi-même, à plus forte raison, tu ne te connais pas parce qu'il y a des parties de ton corps, il y a des parties de ton corps que tu n'arrives pas à voir, tant que tu n'as pas placé le miroir. Amen. Et donc Dieu, lui, connaît tout, il sait tout et il voit tout. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant lui. Et donc toi-même, il y a des choses que tu arrives. Il y a des choses que tu manifestes dans que tu as surpris. Aïe, donc c'est moi qui fais ça quoi. C'est un signe de la part de Dieu pour te dire que toi-même, l'homme, tu ne te connais pas. La Bible dit que l'homme a été créé par Dieu. Mais pourquoi les gens veulent vivre comme s'ils n'ont pas un créateur? Pourquoi les gens aujourd'hui veulent vivre sans se soumettre à la parole de Dieu? Pourquoi les gens veulent vivre aujourd'hui sans se soumettre à la parole de Dieu? Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Ne trouve pas important. Celui qui néglige ne trouve pas ça important d'aller jusqu'au fond de cette conscience de sa parole. Il est paresseux, il est important et il ne sait pas que la nourriture qui vient de Dieu est celle qui va donner la force à son esprit. Amen. Et comment vaincre la parole qui vous empêche de briller? C'est être dans une assemblée d'intercesseurs. Dans Acte 1, verset 12 à 14, il y a eu la parole de Dieu. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat, verset 13, qu'il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Et donc, la meilleure manière, frère, la meilleure manière, ma soeur, pour vaincre la paresse, la meilleure manière de vaincre ce qui t'empêche de prier, la meilleure manière de vaincre ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, soit nous voyons la paresse, la meilleure manière de vaincre la paresse qui t'empêche de méditer, la meilleure manière de vaincre la paresse qui t'empêche de prier, c'est de te retrouver dans une assemblée d'intercesseurs. Plus tu seras en contact avec des gens qui prient beaucoup, plus aussi tu vas bénéficier de cette chaleur-là qui te permettra d'activer ta vie de prière. Amen. La Bible dit dans Proverbe, ainsi comme le fer aiguise le fer. Amen. C'est comme ça que l'homme aussi aiguise son prochain. Les gens du monde disent que c'est l'homme qui fait l'homme. Amen. Et donc, en étant en assemblée avec un groupe d'intercesseurs, tu pourras comme ça vaincre, tu pourras arriver facilement à vaincre la paresse qui t'empêche de méditer. Tu pourras facilement arriver à vaincre la paresse qui t'empêche de prier parce que tu es en étroite collaboration avec eux. Et donc tu bénéficies de cette chaleur qui vient de ces frères-là qui prient beaucoup. Tu bénéficies de cette chaleur qui vient de ceux qui intercèdent beaucoup. Ça veut dire qu'il est important, qu'il est primordial, voire même nécessaire de demeurer pour des frères ensemble. Amen. Et donc c'est en étant ensemble que tu pourras surmonter, c'est en étant ensemble que tu auras la force de vaincre la paresse qui t'empêche de prier, de vaincre la paresse qui t'empêche de méditer. C'est le fer qui aiguise le fer. Amen. Et donc ce sont les hommes forts qui vont aiguiser les hommes faibles à être aussi forts demain. Amen.
deux personnes qui marchent ensemble, comme le dit la Bible, s'ils sont aveugles, les deux vont tomber dans un trou parce que les deux sont aveugles. Il n'y a pas un qui voit clair pour dire à l'autre, on a dévié le trou. Non. Les deux sont aveugles, donc les deux vont tomber dans un trou. Mais par contre, s'il y a une personne qui voit clair parmi eux, il va dire aux deux aveugles là, allons à gauche parce que tout droit, il y a un trou. Amen. Et donc, c'est l'homme qui fait l'homme, mon frère. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc, c'est deux esprits qui s'aiguisent ensemble. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui doit aiguiser notre esprit humain afin que notre esprit humain soit solide face à tout ce que le diable nous dit à longueur de journée. Amen. Et donc, la parole de Dieu va te mettre en étroite collaboration avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est l'Esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Et donc, dans la parole de Dieu, il se trouve la vie et il se trouve l'esprit. Une personne qui lit beaucoup la parole de Dieu, une personne qui prie beaucoup va toujours bénéficier de l'esprit de Dieu, aura toujours la communion du Saint-Esprit qui est l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui va aiguiser ton esprit humain. C'est l'esprit de Dieu qui va rendre tranchant, comme on le dit, ton esprit humain. C'est l'esprit de Dieu qui va rendre ton esprit humain fort. C'est pas l'esprit de ton frère, c'est pas l'esprit du pasteur, c'est pas l'esprit de ton père, c'est pas l'esprit de ta mère, ni l'esprit de ta soeur qui va permettre à ton esprit d'être fort. Amen. C'est pas l'esprit de l'homme qui va permettre à l'esprit de son prochain d'être fort. Non. Il faut quelque chose de supérieur à notre esprit pour permettre à notre esprit d'être fort. Amen. Il faut quelque chose de fort, de solide pour soulever ce qui est faible. Amen. Comme la couchée d'Archimède, par exemple. C'est un poids solide qui soulève ce qui est faible. Donc, c'est la pression qui permet à celui qui est faible de monter. Et donc, deux personnes faibles, deux esprits faibles ne peuvent pas exercer de pression. Il faut un esprit qui est fort. Et l'esprit qui est fort, c'est l'esprit de Dieu. En dehors de l'esprit de Dieu, il n'y a pas un autre esprit qui est fort que celui de Dieu. Tout esprit en dehors de l'esprit de Dieu est un esprit faible qui vient détruire l'esprit humain, qui vient apaisantir l'esprit humain, qui vient empirer l'esprit humain, qui vient tuer l'esprit humain. Amen. Et donc, être dans un groupe d'intercesseurs va te permettre de raviver ta vie de prière. Tu ne sais pas prier, mais tu es avec eux. Au début, tu pries. Et au bout de quelques années, les choses vont s'améliorer. Amen. Parce que la Bible appelle aussi à la perfection. La Bible dit de vous perfectionnez-vous. La Bible appelle à la perfection. Et donc, la volonté aussi de Dieu dans ta vie, c'est que tu progresses et que tu évolues. La volonté de Dieu aussi dans ta vie, c'est que tu avances et que tu sois perfectionné en toutes choses. Amen. Et donc, celui qui sera dans l'intercession sera toujours avec l'intercesseur, finira par vaincre la paresse de prier. Comment vaincre les faux raisonnements? Écoutez les témoignages de la puissance de Christ dans Jean 4, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Et donc, c'est une femme samaritaine qui était allée puiser de l'eau à un puits et elle a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Et elle a dit, je sais pas, je n'ai pas d'eau. Et puis maintenant, le Seigneur, elle a dit au Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Et il a dit que moi, je n'ai au plus meilleur que ce que tu puisses là. Amen. Ce que moi, j'ai à te donner, quand tu vas boire, tu n'auras plus soif. Amen. Elle a dit vraiment, il dit oui. Et puis il a dit, donc tu es plus que ce puits là. Il dit oui. Ce puits que notre père Jacob a creusé. Il dit oui. Il dit, mais qui es-tu? Il lui a dit, bon, va appeler tes maris. Et elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Amen. Il lui a dit, tu as bien fait parce que tu n'as pas de mari. Donc, elle était étonnée et elle allait à la ville. Elle allait dire aux gens du village, aux gens de la ville que venez, il y a un homme que j'ai vu, il m'a dit tout ce que j'ai fait, il m'a dit tout ce dont j'ai vécu. N'est-ce pas là le Messie? N'est-ce pas là le prophète? Amen. Et donc maintenant, eux, ils sont venus pour voir. Celui, la femme a prononcé son nom, ils sont venus le voir. Le témoignage qu'elle a rendu, ils sont venus voir. Amen. Et donc, ce sont les témoignages qui vont nous permettre de toujours rester dans la puissance de Christ. Ce sont les témoignages qui vont nous permettre de toujours rester, de toujours vaincre la paresse qui nous empêche de prier. Ce sont les témoignages de Jésus qui vont nous empêcher, qui vont nous permettre de vaincre la paresse qui nous empêche de méditer la parole de Dieu. Parce que Christ, il est le modèle par excellence. La Bible dit qu'il a surmonté toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Qu'il est notre Seigneur, il est notre sacrificateur compatissant qui compatit entre nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Pas un peu de choses, mais en toutes choses. Tout ce dont il traverse, toute forme de tentation que tu peux penser. La Bible dit qu'il a subi ça sans commettre de péché. Et donc, ce n'est pas ton problème
que Dieu ne peut pas résoudre. Amen. Ce n'est pas la situation que tu traverses actuellement que Dieu ne peut pas résoudre, mais au contraire, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Et donc Christ est le modèle par excellence. Et donc en te tournant vers lui, tu bénéficies automatiquement d'un secret, d'une révélation pour résister dans la tentation. Avec Jésus-Christ, tu as la force de surmonter toute épreuve qui se dresse face à toi. Avec Jésus-Christ dans ta vie, tu as la force de surmonter tout obstacle, toute forme d'ennemi qui vient à ta rencontre. Et donc avec Jésus, tu auras la force de résister à la paresse qui te permet de ne pas méditer. Avec Jésus, tu auras la force de résister à la paresse qui t'empêche de prier. Parce que lui-même, il est là avec toi, comme dit sa parole. Je suis tout le temps avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin.